إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le Créateur des cieux et de la terre, on le loue tous, on nous accorde comme bien, comme grâce, on demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors un frère m'a questionné au sujet d'un hadith. Le hadith de Ubad ibn Samit. Le frère veut savoir si ce hadith est vraiment authentique. On l'a déjà cité plus d'une fois dans nos audios, lorsqu'on a évoqué la question de celui qui délaisse sa prière, sauf qu'on n'a pas parlé en détail de son authenticité. De quel hadith s'agit-il? Il s'agit du hadith de Ubad ibn Samit, où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 prières qu'Allah a rendues obligatoires aux serviteurs. Celui qui les accomplit correctement, sans en diminuer quoi que ce soit, a pris un engagement auprès d'Allah pour qu'il le fasse rentrer au paradis. Celui qui ne viendra pas avec, qui ne les aura pas accomplis, donc les prières, n'a auprès d'Allah aucun engagement. S'il veut, il le châtiera. S'il veut, il lui pardonnera. Et dans d'autres versions, on dit, s'il veut, il le châtiera. S'il veut, il le fera rentrer au paradis. Alors ce hadith montre clairement que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Étant donné qu'à la fin du hadith, on dit, celui qui ne les accomplira pas, donc les prières, il n'aura pas d'engagement auprès d'Allah. S'il veut, il le châtiera. Donc si Allah veut, si Allah veut, il va le châtier. S'il veut, il va lui pardonner. Ou il va le faire entrer au paradis. Alors c'est clair, car le mécréant ne rentrera pas au paradis. Et le mécréant ne va pas bénéficier, Yawm al-Qiyamah, du pardon d'Allah. Donc c'est clair. Et des savants se sont argumentés de ce hadith pour prouver que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Sauf que ce hadith a plusieurs voies de transmission. Il a été rapporté avec différents termes. Qu'est-ce qui est authentique dans ça? Qu'est-ce qui n'est pas authentique? C'est ce qu'on va essayer de détailler dans cet audio, Inch'Allah. Mais avant ça, j'aimerais vous lire ici des propos du grand savant de la Sunna, Mohammed ibn Nasr al-Marwazi. Il dit ceci dans son livre Ta'zim Qadr as-Salah, à la page 592, et je rappelle que l'imam Mohammed ibn Nasr est un ancien savant. Il est mort en 294 de l'année hégirienne. Il dit ceci à la page 592. قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكثروا تارك الصلاة متعمدا وحكينا جملة ما احتج به وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث وقد خالفتهم جماعة أخرى من أصحاب الحديث فأبوا أن يكفروا تارك الصلاة إلا أن يتركها جحودا أو إباء واستكبارا واستنكافا ومعاندة فحينئذ يكفر. وقال بعضهم تارك الصلاة كتارك سائر الفرائض من الزكاة وصيام رمضان والحج. وقالوا الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب نحو قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ولا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك والطيرة الشرك. وما قال مسلم لمسلم كافر إلا باء به أحدهما. ومما أشبه هذه الأخبار قالوا وقد وافقنا جماعة أصحاب الحديث على من ارتكب بعض هذه الذنوب لا يكون كافرا مرتدا
يجب استتابته وقتله على الكفر إن لم يتب. وتأولوا لهذه الأخبار تأويلات اختلفوا في تأويلاتها. قالوا وكذلك الأخبار التي جاءت في إكفار تارك الصلاة يحتمل من التأويل ما احتمله سائر الأخبار التي ذكرناها. Ils ont dit quoi? وكذلك الأخبار التي جاءت في إكفار تارك الصلاة يحتمل من التأويل ما احتمله سائر الأخبار التي ذكرناها. واحتجوا مع هذا لتركهم الإكفار بترك الصلاة بأخبار استدلوا بها على أن تارك الصلاة حتى يذهب وقتها لا يكفر إذا لم يتركها إباء. إذا لم يتركها إباء ولا جحودا ولا استكبارا. Alors, l'imam Mohammed ibn Nasr nous dit ceci. Nous avons mentionné la parole de ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse volontairement la prière. On a également mentionné leurs arguments. Et ceci est l'avis de la majorité des gens du hadith. Et l'imam al-Nawawi, lui, il dit que, la majorité des salafs voyait que celui qui a laissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Alors, il dit ceci. On a également mentionné leurs arguments, et ceci est l'avis de la majorité des gens du hadith. Un autre groupe, parmi les gens du hadith, les ont contredits. Ils ont refusé. Donc, ils ont contredit qui? Ils ont contredit ceux-là qui rendent mécréant celui qui a laissé la prière. Il dit, un autre groupe parmi les gens du hadith les ont contredits. Ils ont refusé de rendre mécréant celui qui délaisse la prière, sauf s'il la délaisse par reniement ou par refus. Donc refus de prier. Donc par reniement ou par refus et orgueil et par entêtement. C'est à ce moment-là qu'il devient mécréant. Donc il faut qu'on ait quelque chose qui montre que celui-là, sa foi est annulée. Sa foi qui est dans le cœur est annulée. Jade. Mais le simple délaissement de la prière, ça n'annule pas complètement la foi de quelqu'un. Ça n'annule pas sa foi. Jade. C'est pourquoi on a dit que celui qui délaisse la prière, le gouverneur doit lui demander de prier. Donc on lui demande de prier. Sinon on le tue. S'il refuse de prier et qu'il préfère mourir au lieu de prier, celui-là est un kafir, c'est un mécréant. Murtad. Il est quoi? Il est kafirun murtad. C'est un mécréant, il a apostasie. Et on a détaillé cela. On a lu les propos du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah par rapport à cela. Donc celui-là est murtad. Il a apostasie, c'est un mécréant. Alors, il dit ceci. Donc l'imam Mohammed ibn Nasr dit, certains d'entre eux, donc parmi les gens du hadith qui ne rendent pas mécréant celui qui a laissé la prière, il dit, certains d'entre eux ont dit, celui qui délaisse la prière est semblable à celui qui délaisse le reste des obligations qui sont la zakat, le jeûne de Ramadan et le hajj. Donc ces savants-là voient qu'il n'y a pas de différence. De la même manière qu'on dit que celui qui a délaissé la zakat, le jeûne, le hajj, il ne sort pas de l'islam tant qu'il reconnaît son caractère, ou bien tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire de ces piliers-là. Jade. Donc de cette même manière, celui qui a délaissé la prière, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire de la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Jade. Donc ces savants-là ont vu qu'il n'y a pas de différence à faire. Il n'y a pas de différence à faire ici. Donc de la même manière qu'on dit que celui qui a délaissé la prière, que celui qui a délaissé le jeûne, le hajj, la zakat, tout en reconnaissant le caractère obligatoire de ces piliers-là, de la même manière qu'on dit que celui-là n'est pas sorti de l'islam,
De cette même manière, on dit celui qui a délaissé la prière, tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Donc il n'y a pas de différence à faire. Jay. Tout ça, ce sont des piliers de l'islam. Donc, si on dit celui qui a délaissé la zakat, tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la zakat, il n'est pas sorti de l'islam. Donc, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire de la zakat, il n'est pas sorti de l'islam. Celui qui a délaissé le jeûne, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire du jeûne, il n'est pas sorti de l'islam. Celui qui a délaissé le hajj, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire du hajj, il n'est pas sorti de l'islam. C'est-à-dire le fait de délaisser ces piliers-là ne fait pas en sorte qu'il soit classé parmi les mécréants. Donc parmi les mécréants, donc ceux qui ont apostasié. Tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire de ces piliers-là. De cette même manière, on dit celui qui a délaissé la prière, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire, il n'est pas sorti de l'islam. Naam, il commet des grands péchés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce qu'il est sorti de l'islam? Non. Vous voyez. Quelqu'un peut dire non. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de différence. La prière, c'est le plus grand pilier après l'attestation de foi. En plus, on a des hadiths où on nous parle de la mécréance de celui qui a délaissé la prière. Nous disons, ceci ne suffit pas pour dire que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. Et les textes qui sont venus concernant la mécréance de celui qui délaisse la prière, il s'agit de qui? De qui exactement? Il s'agit de quel délaissement? De quelle mécréance? Et si on dit qu'il s'agit de la grande mécréance, il s'agit de qui? Celui qui refuse de prier ou celui-là qui a l'intention de prier mais il délaisse par paresse? Il s'agit de qui? Donc autant de questions. Sachant qu'on a des textes, on a même un hadith, le hadith de l'intercession qui montre, n'est-ce pas, le hadith de l'intercession qui montre que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Vous voyez? Donc, ces savants-là voient qu'il n'y a pas de différence à faire en fait, ici, en ce qui concerne le jugement. Donc, de la même manière qu'on dit que celui qui a délaissé la zakat, le jeûne, le hajj, il ne sort pas de l'islam du moment où il reconnaît le caractère obligatoire de ces piliers-là. De cette même manière aussi, celui qui a délaissé la prière, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire de la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Et on n'a pas un dalil clair, authentique et clair, qui montre que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. On n'a pas un dalil authentique et clair sur le sujet. Donc, l'imam Mohammed ibn Nasr nous dit que ces savants-là ont dit, il dit, certains d'entre eux ont dit, celui qui délaisse la prière est semblable à celui qui délaisse le reste des obligations qui sont la zakat, le jeûne du Ramadan et le hajj. Puis il dit, et ils ont dit, les textes qui sont venus concernant la mécréance de celui qui délaisse la prière sont semblables aux textes qui sont venus concernant la mécréance de celui qui commet les autres péchés, tels que ceux que le messager d'Allah a mentionnés dans sa parole. Insulter un musulman est une perversité, le combattre est une mécréance. Et ne redevenez pas après moi mécréants en vous combattant les uns les autres. Et sa parole, ne reniez pas vos pères. Celui qui renie son père a mécru. Bon, c'est du kufr. C'est du kufr. Mais j'ajoute ici que c'est venu dans le Sahih Muslim, hadith numéro 61, d'après Abi Dharr, il dit qu'il a entendu le messager d'Allah dire Laysa min rajulin idda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Il dit que le messager d'Allah a dit aucun homme ne s'affilie à autre que son père tout en ayant connaissance, donc qu'il n'est pas son père, sans qu'il ne mécroie, sans qu'il ne
sans qu'il ne mécroie. Illa kafar. Donc là-bas on a dit faqad kafar. Ici aussi on dit kafar. Vous voyez. Et là on dit même sans qu'il ne mécroie. On dit quoi de ça? C'est la grande mécréance. Si quelqu'un, n'est-ce pas, s'affilie à un père, à un homme, on va dire, à un homme qui n'est pas son père. Il dit que c'est son père. Il sait que ce n'est pas son père. Il a mécru, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'islam. Vous voyez? Tu dis non, c'est clair, le prophète a dit faqad kafar. Mais ici aussi on a dit illa kafar. C'est le même verbe. On fait comment? Vous voyez? Dans le Sahih même, il y a une version qui dit même, une version où il est dit que le paradis lui est interdit. Vous voyez. Et on a un autre hadith où le prophète a dit l'esclave. Le prophète a dit l'esclave, l'esclave qui fuit de son maître ou de ses maîtres a mécru, donc il fuit de chez ses maîtres, a mécru jusqu'à ce qu'il revienne. A mécru, on dit ici il a mécru. Donc un esclave qui fuit de chez ses maîtres, il est sorti de l'islam. Vous voyez. Dans une autre version même, on dit même que sa prière n'est pas acceptée. Le prophète dit que sa prière n'est pas acceptée. Donc on fait comment avec tous ces hadiths là? C'est clair ou pas? Tu me dis non, si on a compris qu'il ne s'agit pas de la grande mécréance, c'est à cause de d'autres, c'est-à-dire c'est à cause d'autres textes, ou bien d'un ijma'. Mais on peut te dire aussi, pour le cas de celui qui laisse sa prière, on a compris qu'il n'est pas question de la grande mécréance, par exemple, à cause d'autres textes, ou qu'il n'est pas question d'un simple délaissement, à cause d'autres textes, qui montrent que celui qui a laissé la prière n'est pas sorti de l'islam. Comme le hadith de l'intercession. Et les hadiths du prophète, qui sont authentiques, ce sont des arguments. Il dit non, le ijma', ces preuves-là sont des arguments, comme le ijma' aussi est un argument. Et vous voyez. Donc, où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Si je dis non, c'est à cause du ijma' qu'on a compris ici qu'il s'agit de la petite mécréance. Oui. Donc ça veut dire que c'est à cause d'une preuve. Disons, c'est aussi à cause d'une preuve qu'on a compris que les textes qui parlent de la mécréance, celui qui a laissé la prière, ces textes-là ne concernent pas le simple délaissement. Donc quelqu'un qui délaisse par paresse, il a l'intention d'accomplir la prière. Mais il délaisse par paresse. Il n'a pas refusé. Il ne peut pas préférer, n'est-ce pas, mourir au lieu de prier. Vous voyez? Donc ça ne concerne pas celui-là. Vous voyez? Ils ont dit, et sa parole, celui qui jure par autre qu'Allah a commis le shirk. La superstition est du shirk. Il n'y a pas un musulman qui dit à un autre musulman mécréant sans que cela ne revienne sur l'un d'entre eux. Bon, ce récit-là, on va détailler ça dans les paroles textuelles lorsqu'on va clôturer, lorsqu'on va terminer la lecture des propos d'Ibn Qudama. Parce que Ibn Qudama, je crois, il a mentionné ce récit. Donc, on va bien expliquer qu'est-ce que ça veut dire réellement, quel est le sens de ce récit-là. Vous voyez, on va parler de ça là-bas, Inch'Allah. Ils ont dit, et les textes qui sont semblables. Donc, des textes qui sont semblables à ces textes-là. Donc, des textes où on a le kufr, on a la mention du kufr, mais les savants disent qu'il n'est pas question de la grande mécréance. Jade. Ils ont dit, un groupe de gens du hadith est d'accord avec nous que celui qui va commettre certains de ces péchés, donc les péchés qui ont été cités dans les hadiths précédents, il n'est pas mécréant apostat, qu'on doit obligatoirement lui demander de se repentir et le tuer sur le kufr s'il ne se repent pas. C'est-à-dire, ils sont d'accord que celui qui commet ces péchés-là,
il n'a pas apostasié. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'on va dire qu'il doit obligatoirement se repentir, sinon on le tue sur le kufr. Jaïd s'il ne se repent pas. Il dit, et ils ont interprété ces textes, ces informations qu'on a citées, par plusieurs interprétations, dans lesquelles ils ont divergé. Donc ils disent, des gens, n'est-ce pas, parmi des gens du hadith, on va dire, des gens du hadith, ont été d'accord que ces textes-là qu'on a cités précédemment ne montrent pas que celui qui commet ces péchés-là, il est sorti de la religion. Et ceux-là disent, ils ont interprété ces textes par plusieurs interprétations, dans lesquelles ils ont divergé. Vous voyez. Ils ont dit, l'imam Mohammed ibn Nasr dit, ils ont dit, excusez-moi, ils ont dit, donc, ceux-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui a laissé la prière, ils ont dit, c'est la même chose concernant ce qui est venu au sujet de la mécréance, celui qui laisse la prière. Donc, ces savants ont dit quoi? Ces savants-là ont dit qu'il y a un groupe parmi les gens du hadith qui a été d'accord avec eux que les gens qui vont commettre ces péchés qui ont été cités dans les hadiths précédents, ces gens-là ne sortent pas de l'islam. Et ils ont même divergé sur l'interprétation de ces textes-là. Donc ils disent, c'est la même chose concernant ce qui est venu au sujet de la mécréance, celui qui laisse sa prière. Ces textes renferment les mêmes interprétations qui ont été dites concernant les autres informations, les autres textes qui ont été cités. Vous voyez. Donc, on peut faire aussi les mêmes interprétations qu'on a eu à faire pour les autres textes où il y a la mention du kufr, où on dit il a mécru. Vous voyez. Donc ceci montre que ces textes-là ne sont pas clairs. Les textes qui parlent de la mécréance, c'est celui qui a laissé la prière. Vous voyez. De qui, c'est-à-dire on parle ici de qui réellement? De quel délaissement? De quelle mécréance? Il s'agit de qui réellement? Vous voyez. Donc, ces savants-là ont dit, on a des textes où on a fakot kafar, où on a le terme kufr. Pourtant, on ne dit pas qu'il s'agit ici de la grande mécréance. Et ils expliquent que des savants même divergeaient sur l'interprétation de ces textes-là, où on a le terme kufr, où on a fakot kafar. Les savants ont divergé sur le sens de ces hadiths-là. Qu'est-ce qui est voulu là-bas? Donc, ils disent, mais c'est la même chose concernant le jugement de celui qui laisse sa prière. Si on a ces mêmes termes-là, qu'est-ce qui empêche? C'est-à-dire, pourquoi on ne peut pas aussi comprendre que dans ces hadiths-là, il n'est pas question de la grande mécréance? On peut comprendre ça. On peut aussi comprendre qu'il n'est pas question d'un simple délaissement. Ceci, quand on regarde d'autres textes. Jay, quand on regarde d'autres textes. Il dit, et ils se sont argumentés en plus de cela, pour ne pas rendre mécréant celui qui laisse sa prière, des textes. Ils se sont argumentés de ces textes-là pour prouver que celui qui délaisse sa prière jusqu'à ce que l'heure de la prière passe n'est pas mécréant s'il ne l'a pas délaissé par refus ou par reniement ou orgueil. Fin de citation. C'est clair ou pas? Tous ces savants-là sont des mourji'ins. Tous ces gens du hadith-là sont des mourji'ins parce qu'ils ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Et aussi selon votre voix, de Haddadiyya, l'imam Mohammed ibn Nasr, étant donné qu'il approuve cette divergence, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire, selon vous, il approuve l'irja. Donc c'est aussi un mourji, selon votre voix. Parce qu'il a approuvé cette divergence. Il n'a pas dit non, ça c'est une parole des mourjia. Ou ça ce sont des mourjia. Ce sont eux qui disent ça, non?
parle ici des gens du hadith. Des gens du hadith. Vous voyez. Alors, revenons au hadith de Ubad ibn Samit. Intabihu huna. Ce hadith à la base a une histoire. Quelqu'un a entendu une personne dire que le witr est obligatoire. Puis, il est venu dire ça à Ubad ibn Samit. Et lui, donc, Ubad ibn Samit, il a dit, Abu Muhammad a menti. Le prophète a dit 5 prières. Il a cité le hadith qu'on a mentionné donc au début. Donc, qu'Allah a obligé 5 prières, celui qui les accomplit, etc. Vous voyez. Donc, il a cité ça comme argument pour prouver que on a 5 prières obligatoires. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que le witr est obligatoire. Vous voyez. Alors, sachez que ce hadith est rapporté de Al-Mukhdaji ou bien Al-Mukhdiji. Donc, on peut dire Al-Mukhdaji ou bien Al-Mukhdiji. C'est rapporté de Al-Mukhdiji ou bien Al-Mukhdaji. C'est rapporté aussi par Abu Abdillah As-Sunabihi. C'est rapporté de Abu Abdillah As-Sunabihi. C'est rapporté de Abu Idris Al-Khulani. C'est rapporté de Al-Walid ibn Ubada ibn Samit. C'est rapporté de Ishaq ibn Yahya ibn Akhi Ubada ibn Samit. C'est rapporté de Al-Muttalib ibn Abdillah. Tous d'après Ubada ibn Samit. Jaïd. Alors, la version de Al-Mukhdiji ou bien Al-Mukhdaji, cette version a été rapportée par Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et plusieurs rapporteurs ont rapporté ça de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Parmi eux, on a l'imam Malik dans le Muwatta. Et par sa voix, d'autres savants. La chaîne de transmission de l'imam Malik est la suivante. Donc, l'imam Malik, d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, d'après Muhammad ibn Yahya, ibn Habban, d'après Ibn Muhayrizi, Ibn Muhayrizim, أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي ou bien المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب فقال المخدجي أو المخدجي فرحت إلى عبادة ابن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد قال عبادة كذب قال donc عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. Alors, l'imam Malik a cité la chaîne de transmission, donc il rapporte de Yahya ibn Sa'id d'après Muhammad ibn Yahya ibn Habban, certains disent Hibban, mais en sahih c'est Habban, pardon, certains disent Hayyan,
hein, c'est plutôt Habban. D'après Ibn Muhayrizin, donc que quelqu'un appelé Al-Mukhdiji ou Al-Mukhdaji a entendu un homme à Sham, hein, dont la kunya était Abu Muhammad. Donc, il a entendu dire que le witr est obligatoire. Il dit qu'il est allé voir Ubad ibn Samit. Il allait à la mosquée. Il dit, je l'ai informé de ce que Abu Muhammad a dit. Il a dit Abu Muhammad a menti. Abu Muhammad a menti. Et ici, je profite à rappeler, le mensonge, dans la langue arabe, quand on parle de mensonge, en fait, c'est le fait d'informer, hein, d'informer d'une chose contrairement à sa réalité. Donc, donner le contraire de la réalité. Donc, même si la personne ne fait pas ça volontairement, on peut dire que la personne a menti. Vous voyez, la personne a menti parce que c'est pas vrai. Mais est-ce que la personne aura le péché si la personne n'a pas fait cela volontairement? La personne n'aura pas le péché. C'est-à-dire quelqu'un qui dit une chose, il croit que c'est vrai. Il croit que c'est ça la vérité. Est-ce que celui-là a un péché ici? Non. Mais s'il sait que c'est faux, mais il dit ça, hein, il trompe, il veut tromper les gens, il ment volontairement, il a le péché Jade. Donc souvent, il faut bien comprendre les propos des gens de science. Parfois, il y a des gens, quand ils entendent comme ça, ceci est un mensonge. Ce que tel a dit est un mensonge. Ils disent, mais comment? On sait que telle personne, hein, est une personne digne de confiance. Comment tel peut dire que c'est un mensonge, c'est un menteur? Vous voyez? Non, ici, il veut dire que c'est une erreur. Ce n'est pas vrai en fait. Ce n'est pas vrai. Donc du moment où ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Oui. Bref. Donc, il a dit Abu Muhammad a menti. J'ai entendu le messager d'Allah dire, Allah a prescrit aux serviteurs 5 prières. Celui qui les accomplit, donc qui viendra avec, donc le jour du jugement dernier, et qui ne retranche rien de cela par négligence. Et ici, istighfar, ce n'est pas en se moquant ou bien en reniant. Sinon, celui qui fait ça, il est mécréant. Vous voyez. Ici, istighfar, c'est-à-dire par négligence. Donc, celui qui les accomplit et qui ne retranche rien de cela par négligence vis-à-vis de ses droits a un engagement auprès d'Allah qu'il le fera rentrer au paradis. Et celui qui ne les accomplit pas, donc il ne viendra pas avec le jour du jugement dernier, ces prières-là, n'a pas d'engagement auprès d'Allah. S'il veut, il le châtiera. S'il veut, il le fera rentrer au paradis. Vous voyez. Et ici, une tabou. Quand on dit il aura un engagement auprès d'Allah, n'est-ce pas, qui le fera rentrer au paradis. Certains mourji'ins peuvent prendre ça pour dire que celui-là qui est assidu aux prières, hein, les péchés, s'il commet des péchés, ça ne cause aucun tort, ça ne cause aucun problème. Il va aller au paradis. Et même Shawkani a expliqué que ça, c'est tant qu'il n'y a pas un mani', tant qu'il n'y a pas quelque chose qui empêche son entrée au paradis. Comme le fait qu'il ait commis certains péchés dont il mérite une punition. Vous voyez, ceci à cause des textes clairs qui montrent qu'il y a des péchés, il y a certains péchés qui sont la cause du châtiment Jade, qui font en sorte que la personne soit jetée en enfer. Alors si on prend cette version de l'imam Malik, donc du hadith, cette version du hadith, on voit que celui qui a laissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Il n'est pas sorti de l'islam. Parce que le mécréant ne va pas rentrer au paradis. Vous voyez. Or ici, il dit si Allah veut, il va le châtier. S'il veut,
il le fera rentrer au paradis. Ceci est l'un des arguments les plus forts utilisés par les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Et l'imam Shawkani dans le Nail, il a dit que ceci montre que ce n'est pas tout celui qui a délaissé la prière qui mérite l'éternité en enfer. Donc il y a des gens qui délaissent la prière, qui méritent l'éternité en enfer, et il y a d'autres qui ne méritent pas l'éternité en enfer. Par exemple, celui qui a délaissé la prière en refusant de prier, en préférant, n'est-ce pas, la mort, il préfère qu'on le tue, celui-là, n'est-ce pas, il mérite l'éternité en enfer. C'est-à-dire si on le tue mécréant, c'est l'éternité en enfer. Parce que c'est un mécréant. Mais celui qui délaisse la prière par paresse, par négligence, celui-là n'est pas sorti de l'islam. Et on a déjà expliqué la position de l'imam Shawkani concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière. On a refuté le frère Elenga qui a mal compris les propos de l'imam Shawkani et tous ceux qui ont mal compris les propos de l'imam Shawkani. Et heureusement que l'imam Shawkani a détaillé sa position dans le Nail. Sinon, on aurait dit qu'il voit que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam. Surtout que dans le Sayyid al-Jarrar, il a dit pratiquement la même chose. Il a dit que celui qui a laissé la prière, c'est un kafir, il mérite qu'on le tue. Oui. Mais là-bas, il n'a pas détaillé. Dans Sayyid al-Jarrar, il n'a pas détaillé. C'est dans le Nail qu'il a expliqué. Il a dit la même chose, il est kafir, on le tue, mais il a expliqué que ça ne contredit pas le fait qu'il peut bénéficier du pardon d'Allah ou de l'intercession. Vous voyez. Car on a dans la législation des catégories de kufr, de mécréance, qui n'empêchent pas de bénéficier du pardon d'Allah ou de l'intercession. Vous voyez. Et le Cheikh Al-Albani a fait comprendre dans son livre sur le jugement de celui qui délaisse sa prière, il a fait comprendre que ce que l'imam Shawkani a fait n'est pas louable. Car beaucoup de gens beaucoup de gens ne sont pas du tout habitués à ça. C'est-à-dire à voir qu'on utilise le terme kafir, donc le terme mécréant, et on ne vise pas ici la grande mécréance. Vous voyez. Et ils voient même qu'on ne devrait pas utiliser cela aujourd'hui. Donc utiliser le terme kafir comme ça et viser par là la petite mécréance. Vous voyez. Et cette histoire avec l'imam Shawkani m'a fait penser à quelque chose. Je m'interroge. Si l'imam Shawkani a utilisé le terme kafir pour parler de celui qui a délaissé la prière, et il n'a pas visé par ce terme-là la grande mécréance, donc la mécréance qui fait sortir de l'islam, n'est-il pas possible qu'il y ait des savants avant l'imam Shawkani qui ont également utilisé le même style? Parce que l'imam Shawkani, dans le Sayyid al-Jarrar, il dit celui qui a laissé la prière est kafir. Il mérite qu'on le tue. Mais là-bas, il n'a pas expliqué, en fait, il n'a pas détaillé que lui, il ne vise pas la mécréance qui fait sortir de l'islam. C'est dans le Nail qu'il a détaillé ça. Vous voyez. Donc, je m'interroge. On nous dit tel savant a dit celui qui a laissé après il est kafir. Tel salaf a dit celui qui a laissé après il est kafir. Celui qui a laissé après il est kafir. Ok. Mais si ce salaf-là, bien si ce savant-là n'a pas détaillé, n'est-il pas possible qu'il ait visé la petite mécréance? N'est-il pas possible qu'il ait utilisé le même style que l'imam Shawkani? Je m'interroge. Vous voyez ça? C'est pourquoi cette question-là, vraiment, ce n'est pas une question aussi simple. Parce que si on n'avait pas les explications de l'imam Shawkani dans le Nail, qu'est-ce qu'on devait dire? Si on prenait par exemple ce qu'il a eu à dire dans le Sayyid al-Jarrar, il dit que celui qui a laissé la prière, il est mécréant et qu'il mérite qu'on le tue. On s'arrête là. Ou bien on prend cette parole-là. On va comprendre quoi ici?
que pour lui, celui qui a laissé la prière est sorti de l'islam. Vous voyez? Mais lorsqu'on revient aux explications qu'il a eu à donner dans le Nail, on se rend compte que non, en fait, lui n'a pas visé ici une mécréance qui peut sortir de l'islam. Vous voyez ça? Donc, ça reste quand même un ishkal. Donc, je dis, tel savant dit qu'il est kafir. Mais est-ce qu'il a expliqué? Et s'il n'a pas expliqué, n'y a-t-il pas l'hypothèse qu'il a employé le même style que l'imam Shawkani, même si ce n'est pas ce qui est apparent? Si un savant dit celui qui laisse sa prière est kafir, on comprend qu'il vise ici la grande mécréance. Vous voyez? Surtout les savants de notre époque. Vous voyez? Mais quand on nous dit tel savant, parmi les savants qui sont passés, tel savant a dit que celui qui a laissé la prière, il est kafir, il est mécréant. Est-ce qu'il n'y a pas cette hypothèse-là? Est-ce qu'il n'y a pas cette hypothèse-là? Minime soit-elle, que ce savant-là ait employé le style de l'imam Shawkani. Vous voyez? Ala kulli hal, dans tous les cas, ce sont des interrogations à l'aide le plus savant. Mais ce qui nous intéresse, bref, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que l'imam Shawkani, vraiment, le fait qu'il ait utilisé le terme kafir, ça quand même, ça a causé un ishkal aux gens. Vous voyez? C'est vrai que dans la législation, on peut voir le terme kafir, mais ce qui est visé, ce n'est pas la grande mécréance. Par exemple, le verset où Allah dit ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah fait descendre, voilà certes les mécréants. Ou bien le hadith où le prophète dit ne redevenez pas après moi mécréants ou phares. Vous voyez? Mais les gens, beaucoup de gens ne sont pas habitués à ça. Beaucoup de gens ne sont pas habitués à ça. Et c'est ce qui a fait même que le frère Elenga, ils comprennent des propos de l'imam Shawkani, qu'il soutenait sa position, que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam. Vous voyez? Et parce qu'il n'a pas aussi lu la suite des propos de l'imam Shawkani, où il a lu mais il n'a pas compris. Surtout que le frère, j'ai remarqué qu'il a des problèmes de compréhension dans ce qu'il lit. Vous voyez? Alors, les propos, et quand l'imam Shawkani a dit celui que le législateur a nommé kafir, mécréant, on le nomme ainsi. Donc, kafir, mécréant. Par rapport à celui qui laisse sa prière, ça ce n'est pas sahih. Comme a dit le Cheikh Al-Albani. Parce qu'on n'a pas un texte authentique où on dit que celui qui a laissé la prière, il est kafir. Il n'y a pas un texte authentique comme ça qui dit que celui qui a laissé la prière est kafir. Donc, le terme kafir, ça là, on n'a pas ça. Oui, on a fakot kafir, on a kufr, jaïd, mais kafir, un texte authentique, ça, il n'y a pas. Vous voyez, comme a dit, comme a expliqué le Cheikh Al-Albani. Mais c'est comme si l'imam Shawkani a tiré ça, il a tiré de là, de ces textes-là, fakot kafir, on parle du kufr, il a tiré de là le ism fa'il al-kufr. Donc le nom de celui qui fait le kufr. Donc il a dit kafir. Jaïd. Dans tous les cas, le mieux est d'éviter d'utiliser le terme kafir et viser par là la petite mécréance sans éclaircir. Vous voyez? Et ce qui a aussi posé un autre problème aux gens dans les propos de l'imam Shawkani, c'est parce qu'il a dit qu'on le tue. C'est-à-dire qu'on tue celui qui a délaissé la prière. Vous voyez? Il y a même un frère qui m'a questionné par rapport à cela. Et j'ai fait comprendre au frère que s'il avait bien suivi nos cours, ou bien s'il avait fait attention à ce qu'on avait mentionné, il devait comprendre qu'il n'y a aucun ishkal. On avait expliqué, on avait même réfuté, on avait dit ceux qui prennent les textes qui montrent qu'on peut tuer celui qui a laissé la prière pour prouver que celui qui a laissé la prière est mécréant, ça ne tient pas. Parce qu'on avait expliqué qu'on peut tuer quelqu'un, dans la législation, on peut avoir des textes qui montrent qu'on peut tuer quelqu'un, mais
ici on tue cette personne-là, ce n'est pas en tant que mécréante. Par exemple, celui qui a commis l'adultère, on doit le tuer. On le lapide jusqu'à ce qu'il meure. Mais, est-ce qu'ici, il est mécréant? Il n'est pas mécréant. Donc, tuer n'implique pas takfir. Il faut comprendre ça. Et donc, ce que lui a un ishkal par rapport à la parole d'Imam Shawkani, lorsqu'il dit qu'on doit le tuer, il n'y a pas d'ishkal. Il y a des savants qui voient que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam, mais on doit le tuer. Mais on le tue ici, haddan. Ce n'est pas que non, le tue, il est sorti de l'islam. Non. Vous voyez. Donc il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Donc, le fait que l'imam Shawkani ne voit pas que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam, ceci n'empêche pas qu'il voit, n'est-ce pas, qu'on doit le tuer. Vous voyez. Donc ça, il n'y a aucun ishkal par rapport à cela. Et comme on avait expliqué, à Sahih, celui-là qui refuse de prier, Jaïd, celui-là est un kafir. C'est-à-dire celui qui refuse de prier, il préfère qu'on le tue, c'est un mécréant. C'est un mécréant. Et on avait déjà lu les propos du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah sur le sujet. Et j'ai même omis de lire une parole d'Ibn al-Qayyim qu'il mentionne dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikiha. Il dit dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikiha, à la page 21, il dit Al-Mas'alatu Thaniya Annahu la yuqtal. Donc parlons de celui qui délaisse sa prière. Annahu la yuqtal hatta yud'a ila fi'liha fayamtani'. Il dit quoi? Al-Mas'alatu Thaniya Annahu la yuqtal, la yuqtal, donc celui qui a délaissé la prière, annahu la yuqtal hatta yud'a ila fi'liha fayamtani'. فالدعاء إليها لا يستمر. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة النافلة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. جيد. Donc Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit ici ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة النافلة أو في الصلاة نافلة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن بقتلهم لأنهم لم يصروا على الترك. فإذا دعي فامتنع لا من عذر حتى يخرج الوقت تحقق تركه وإصراره. جيد. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Ibn al-Qayyim a dit excusez-moi, on ne le tue pas, donc celui qui laisse sa prière, jusqu'à ce qu'on lui demande de l'accomplir, donc la prière, et qu'il refuse, qu'il s'abstient d'accomplir la prière. Donc, on ne doit pas le tuer, jusqu'à ce qu'on lui demande de prier, vous voyez, et qu'il refuse. Donc c'est à ce moment qu'on va le tuer. Donc à quel moment on tue celui qui a laissé la prière? Lorsqu'il va refuser de prier. On lui dit, prie, sinon on te tue. S'il dit, tuez-moi, je ne prie pas, là on le tue. S'il refuse de prier, on le tue.
et ici on le tue en tant que mécréant. Vous voyez. Ibn al-Qayyim dit, l'appel n'est pas continuel. Et as-sahih, wallahu a'lam, allez le plus savant, ce n'est pas comme certains savants disent, on lui demande de prier pendant 3 jours, c'est-à-dire on lui demande de se repentir, tout ça, pendant 3 jours. Ça, la dalil alayh. C'est de suite, on lui demande de prier. S'il refuse, on le tue. Il n'y a pas à dire non, 3 jours, non. Hein? Il n'y a pas de 3 jours là, comme a dit l'imam Shawkani. Il dit, c'est pourquoi le prophète a permis d'accomplir la prière surrogatoire derrière les gouverneurs, hein, qui retardent la prière jusqu'à ce que son heure passe. Il n'a pas ordonné de les combattre, il n'a pas ordonné de les tuer, car ils n'ont pas persisté dans le délaissement. Si la personne est appelée, donc on lui demande de prier, si elle refuse sans aucune excuse, jusqu'à ce que le temps passe, son délaissement et sa persistance sera dès lors son délaissement et sa persistance seront dès lors connus. C'est-à-dire à ce moment, on sera sûr qu'il persiste, qu'il délaisse la prière. Et donc, celui-là, les dirigeants qui délaissent la prière, on leur demande de prier. Hein? Sinon, c'est le combat. Sinon, on les tue. Donc, si le dirigeant refuse de prier, il persiste à délaisser la prière, il refuse, il préfère qu'on le tue, qu'on le combatte. Donc ici, là, s'il refuse, il préfère qu'on le tue, il est mécréant. Et là, on le combat, on l'enlève. Vous voyez. Et ça ne contredit pas le hadith qui parle de la mécréance, hein, disant que si on voit une mécréance claire, parce que le fait de refuser de prier, hein, préférer le combat, le fait qu'il préfère, que le dirigeant préfère qu'on le tue, ça, pour nous, c'est-à-dire il préfère qu'on le tue au lieu de prier, pour nous c'est une mécréance claire. C'est une mécréance claire, il est mécréant. Et donc, ici là, il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de contradiction dans ces hadiths-là. Parce que comme Ibn Qayyim a dit, on ne le tue pas jusqu'à ce qu'on l'appelle, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on lui demande de prier. Il a dit, la yuqtal hatta yud'a ila fi'liha fayamtani'. Il a dit ça ici, à la page 21. Il dit, al-mas'alatu thaniya, annahu la yuqtal hatta yud'a ila fi'liha fayamtani'. فالدعاء إليها لا يستمر ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نافلة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن في قتلهم لأنهم لم يصروا على الترك فإذا دعي فامتنع لا من عذر حتى يخرج الوقت تحقق تركه وإصراره. Vous voyez ça? Donc Ibn al-Qayyim a été clair, il a dit on ne le tue pas, donc celui qui laisse sa prière, jusqu'à ce qu'on lui demande de l'accomplir et qu'il refuse, il s'abstient. L'appel n'est pas continuel. Et on a dit qu'à Sahih, on n'a pas à attendre 3 jours. On lui demande de prier. S'il refuse, on lui dit soit tu pries, soit on te tue. S'il refuse, on le tue. Et c'est un mécréant. Donc il n'y a pas à dire 3 jours là. Ça, c'est ce qui est sahih. On n'a pas de dalil qui justifie cette mention de 3 jours ici. Vous voyez. Et il a dit, c'est pourquoi le prophète a permis d'accomplir la prière surrogatoire derrière les gouverneurs qui retardent la prière jusqu'à ce que son heure passe. Il n'a pas ordonné de les combattre. Il n'a pas ordonné de les tuer, car ils n'ont pas persisté dans le délaissement. Si la personne est appelée,
donc on lui demande de prier. Si elle refuse sans aucune excuse, jusqu'à ce que le temps passe, ici là son délaissement et sa persistance seront dès lors connus, c'est-à-dire on sera sûr que vraiment, n'est-ce pas, la personne a délaissé la prière, elle persiste, elle ne veut pas accomplir la prière. Jade. Et donc le gouverneur, le dirigeant qui délaisse la prière, on lui demande de prier. On lui demande de prier. Donc c'est la prière ou le combat. La prière ou bien on te tue. S'il préfère qu'on le tue, il préfère le combat, il dit je ne prie pas. Celui-là c'est un kafir, c'est un mécréant. Et d'ailleurs, il ne peut plus rester, il ne peut plus diriger les musulmans. Donc, si on a la capacité, n'est-ce pas, on doit l'enlever, on doit le tuer. On doit le tuer. Jahid. Car celui-là est un mécréant, c'est un murtad. Il a apostasie. Jahid. Il a apostasie et ici là, le prophète a autorisé de le combattre. Et il ne peut pas être le dirigeant il ne peut plus être le dirigeant des musulmans dans cet état parce que c'est déjà un mécréant. Tout ça c'est s'il y a la capacité. S'il n'y a pas la capacité, on fait quoi? On patiente. Alors, donc pour revenir à la position de l'imam Shawkani, on avait déjà détaillé cela. Et le Cheikh Al-Albani explique clairement aussi que c'est la position de l'imam Shawkani, qu'il ne voit pas que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam. Et ses propos dans le Nail expliquent bien sa position. Et donc, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles le frère Ilinga doit revenir, expliquer au frère qu'il n'a pas bien compris les propos de l'imam Shawkani et que la position de l'imam Shawkani est celle qu'a mentionné le frère Mohammed, qui ne fait pas sortir de l'islam celui qui a laissé la prière. Et ça ne sert à rien d'essayer de tourner. Si quelqu'un se trompe, il se doit de reconnaître qu'il s'est trompé. Vous voyez, qu'à la face que nous reconnaissons toujours nos erreurs lorsque nous prenons connaissance de ces erreurs. Alors revenons au hadith de Ubad ibn Samit. Alors la version de l'imam Malik qu'on a citée, dans sa chaîne de transmission, on a Al-Mukhdaji ou bien Al-Mukhdiji. On dit que le seul qui a rapporté de lui c'est Ibn Muhayrizi et qu'il n'y a qu'Ibn Hibban qui l'a mentionné comme étant un rapporteur fiable, digne de confiance. Or Ibn Hibban est connu pour être laxiste dans le Tawthiq, on a expliqué ça dans le Nuzha, on a détaillé cela. Donc le problème ici c'est quoi? C'est qu'on dit qu'il est inconnu. Jade. La deuxième personne qui a rapporté le hadith de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, c'est Yazid ibn Haroun. Donc la première personne qu'on a citée, c'est l'imam Malik. La deuxième personne, c'est Yazid ibn Haroun. Donc Yazid ibn Haroun rapporte de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Sauf que les élèves de Yazid ibn Haroun ont divergé. Il y a eu une divergence au niveau du isnad et du récit en lui-même. L'imam Ahmed a rapporté cela. L'imam Darimi aussi, c'est le récit numéro 1577. Mohammed ibn Yahya al-Zuhli, a rapporté cela aussi, comme mentionné dans Ta'zim Qadr al-Salah, numéro 1029. Les trois, donc, l'imam Ahmed, l'imam Darimi, l'imam Mohammed ibn Yahya al-Zuhli, et l'imam Mohammed ibn Yahya al-Zuhli est un grand savant de la Sunna. On avait parlé de lui lorsqu'on a parlé de la fitna qu'il y a eu, n'est-ce pas, à l'époque de l'imam al-Bukhari. Vous voyez. Et c'est lui qui avait réfuté l'imam al-Bukhari, donc Mohammed ibn Yahya al-Zuhli. Et d'autres savants aussi l'ont suivi dans ça. Bref, on avait déjà parlé de ça dans Usul Sunna. Donc les trois, donc l'imam Ahmed, l'imam Dari, l'imam Mohammed ibn Yahya al-Zuhli, les trois rapportent de Yazid ibn Haroun d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, d'après Mohammed ibn Yahya ibn Habban, d'après Ibn Muhayriz, d'après Al-Mukhdaji, ou bien Al-Mukhdiji.
d'après Ubad ibn Samit. Ils ont rapporté le récit avec pratiquement les mêmes termes que ceux dans la version de l'imam Malik. Donc, celui qui ne les accomplit pas, ou qui ne viendra pas avec. Donc, il n'y a pas d'engagement, il n'aura pas d'engagement auprès d'Allah. S'il veut, il le châtiera. S'il veut, il le fera rentrer au paradis. Donc, on a l'imam Ahmed, on a l'imam Darimi, l'imam Muhammad ibn al-Zuhli, qui eux rapportent de Yazid ibn Haroun, d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, pratiquement les mêmes termes que ceux dans la version de l'imam Malik. Et tous les trois sont dignes de confiance. L'imam Ahmed, Muhammad ibn Yahya al-Zuhli et l'imam Darimi. Ensuite, ils ont été contredits par Ibn Abi Shayba, donc le récit numéro 6852, et Ash-Shashi dans son Musnad, le récit numéro 1281. Lui, donc Ash-Shashi, rapporte d'après Isa ibn Ahmed al-Asqalani. Les deux donc Ibn Abi Shayba et Shashi d'après Isa ibn Ahmed al-Asqalani, les deux d'après Yazid ibn Haroun jusqu'à la fin du Isnad. Mais cette fois-ci, les termes sont un peu différents. Dans cette version, on dit, parlant des 5 prières, celui qui va diminuer quelque chose de ses droits, il viendra, il n'aura pas d'engagement auprès d'Allah. S'il veut, le châtiera. S'il veut, il le fera rentrer au paradis. Alors ici, dans cette version, on ne comprend pas forcément un délaissement total, mais un délaissement partiel ou une simple diminution de droits. Car parmi les droits de la prière, comme des savants disent, il y a le fait de l'accomplir à l'heure, le fait d'accomplir ses piliers, ses obligations, se purifier là où tu vas prier, ton vêtement, etc. Donc ici, on peut comprendre que la personne a délaissé simplement ses droits, donc les droits de la prière. Ça peut être le délaissement des obligations, de la prière ou des piliers ou autre chose. Mais la personne prie quand même. Vous voyez. Comme ça peut être le délaissement de la prière à l'heure. Et ça, c'est général. Ça veut dire que lorsque c'est l'heure de la prière, la personne ne prie pas. Elle délaisse la prière comme ça. Vous voyez, elle peut délaisser plus d'une prière. Vous voyez. Donc, ça peut être 3 ou 4. 3 ou 4 ou 5. Mais elle n'a pas totalement délaissé la prière. Elle compte la rembourser par exemple. Ou non. Mais elle va accomplir les prières du jour qui suit. Ou quelques prières du jour qui suit. Donc ici, elle a diminué aussi les droits des prières manquées. Le fait de ne les avoir pas accomplies au moment où elles devaient être accomplies. Car prier à l'heure fait partie des droits de la prière, comme mentionné par l'imam Muhammad ibn Nasr dans son livre Ta'zim Qadr as-Salah. Ta'zim Qadr as-Salah. Lorsqu'il a parlé donc de ce hadith de Ubad ibn Samit, il a mentionné cela. C'est pourquoi le fait de restreindre le terme diminué par l'accomplissement de tout ce qui est demandé comme droit, mais pas de manière complète, ça fait nazar. Donc de dire par exemple que non, ici là, la personne prie, mais c'est pas de manière complète. Donc la personne va faire le recours, mais ce n'est pas de manière complète. Jaïd même le sujoud. هذا فيه نظر. On a parlé de diminution des droits. Diminution des droits. Délaisser une prière ou 3 ou 5 prières à l'heure, c'est diminuer les droits de la prière. Et donc même avec cette version, ça réfute ceux qui rendent mécréant celui qui a délaissé une seule prière. Car ici, la diminution des droits est générale. Vous voyez, celui qui veut restreindre ça doit apporter une preuve authentique et claire. Je dis bien authentique et claire.
Si ce n'est pas clair, on est encore dans des hypothèses. Alors que là, on est en train de parler de la sortie de l'islam de quelqu'un, n'est-ce pas, car il a délaissé la prière. Donc ce n'est pas du tout une petite chose. Vous voyez. Alors, ensuite, ils ont été contredits par... Donc j'ai expliqué qu'ils ont été contredits par Ibn Abi Shayba, hein, Shashi aussi. J'ai mentionné cela. Alors, si on revient aux versions mentionnées, on voit donc que la version de l'imam Malik, d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, hein, et la version de l'imam Ahmed, de Darimi, de Muhammad ibn Yahya al-Zuhli, donc tous les trois de Yazid ibn Haroun, d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, on voit que tout ce monde-là, dans leur version, ils disent pratiquement la même chose. Parlons des 5 prières. Là-bas, il est dit, celui qui ne les accomplit pas, donc qui ne viendra pas avec. Oui. Donc, ce qui est clair ici, c'est qu'on parle même d'un délaissement total. La personne ne prie même pas les 5 prières. Vous voyez. Or, dans la version d'Ibn Abi Shayba, d'après Yazid ibn Haroun, et la version de Shashi, d'après Isa ibn Ahmed al-Asqalani, d'après Yazid ibn Haroun, on nous dit, parlant des 5 prières, celui qui va diminuer quelque chose de ses droits. Donc si on regarde les qawa'id des gens du hadith, on dira quoi de cette version? Car ici on a 3 rapporteurs, l'imam Ahmed, 3 rapporteurs qui sont dignes de confiance, l'imam Ahmed, l'imam Darimi, l'imam Muhammad ibn Yahya al-Zuhli. Vous voyez, qui rapporte de Yazid ibn Haroun d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, la même version que l'imam Malik, qui lui aussi a rapporté de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Donc ici, on peut dire que Yahya ibn Sa'id al-Ansari a dit ce que l'imam Malik a rapporté. Jade. Car on voit que l'imam Malik aussi rapporte la même version que les 3 ont rapporté de Yazid ibn Haroun. Donc, on peut se dire que c'est celle-là la bonne version. Jade. Surtout que l'imam Malik, chez l'imam Malik, il n'y a pas eu de divergence dans la version. Vous voyez. Et on a 2 rapporteurs qui rapportent de Yazid ibn Haroun. Bon, un de Yazid ibn Haroun et l'autre de Isa ibn Ahmed d'après Yazid ibn Haroun, des termes qui ne sont pas clairement semblables. Donc, qu'est-ce que Yazid ibn Haroun a réellement dit? Qu'est-ce qui est mahfouz chez lui? Qu'est-ce qui est retenu chez lui? Surtout qu'il y a eu une divergence autour de Yazid ibn Haroun. Au niveau du isnad, Ibn Abi Shayba, Darimi, l'imam Ahmed, al-Shashi, d'après al-Asqalani, tous de Yazid ibn Haroun, d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, d'après Muhammad ibn Yahya, Ibn Habban, d'après Ibn Muhayrizi, d'après Ibn Muhayriz, d'après Al-Mukhdaji, ou bien Al-Mukhdiji, d'après Ubad ibn Samit. Vous voyez. Et on a 3 autres rapporteurs qui rapportent. Donc on a Abu Muhammad ibn al-Qasim, Ahmed ibn Sinan, on a Shashi, vous voyez. Tous rapportent de Yazid ibn Haroun d'après Muhammad ibn Amr, d'après Muhammad ibn Yahya ibn Habban. Donc ici à la place de Yahya ibn Sa'id, c'est maintenant Muhammad ibn Amr. Sachant que dans la version de Ahmed ibn Sinan, qui est rapportée par Ibn Hibban, numéro 1731, on nous parle encore de diminution là-bas. Jade. C'est pourquoi, allez le plus savant, le problème vient de qui? De Yazid ibn Haroun, donc de lui-même,
et non de ses élèves, ou de Yahya ibn Sa'id al-Ansari lui-même, et non de ses élèves. Vous voyez? C'est comme si tantôt l'un d'eux mentionne le hadith avec les termes qui sont venus dans la version de l'imam Malik, tantôt il mentionne avec les termes de diminution. Vous voyez? Il est possible que les deux versions soient retenues, il est possible qu'une seule soit retenue. Et moi je penche plus vers la version de l'imam Malik, car elle est soutenue par 3 rapporteurs dignes de confiance, et ceux qui les ont contredits sont en nombre inférieur. Vous voyez? Et il y a eu une divergence au niveau de la version de Yazid ibn Haroun. Vous voyez? Et 3 de ses élèves ont rapporté la même version que l'imam Malik. Vous voyez? Donc, je penche plus vers la version de l'imam Malik s'il n'y avait pas la problématique que je vais soulever là. Il y a d'autres rapporteurs en dehors de Yahya ibn Sa'id al-Ansari qui ont rapporté le hadith de Muhammad ibn Yahya ibn Habban. Vous voyez? Jaïd. Donc, et ceux-là rapportent la version qui parle de diminution de droit. Ce qui pourrait laisser penser que le problème vient de Yahya ibn Sa'id al-Ansari et non de ses élèves. C'est pourquoi je reste perplexe sur l'avis juste ici, concernant la riwaya de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Oui. Certains disent la version de l'imam Malik et celle de Darimi, de Ahmed, de Mohamed ibn Yahya al-Zuhli n'est pas détaillée et qu'il faut la comprendre à la lumière de l'autre version de Yazid ibn Haroun qui parle de diminution pour dire qu'en fait on ne parle pas d'un délaissement total. C'est discutable car là déjà il faut déjà qu'on sache si vraiment cette version est mahfouz ou est retenue. Vous voyez, c'est qui est retenu de Yazid ibn Haroun. Et si tel est le cas, est-ce que c'est ce que Yahya ibn Sa'id al-Ansari a eu à dire? Oui. Ou qu'est-ce qui est mahfouz du hadith en lui-même? Oui. Et Yahya ibn Sa'id al-Ansari, s'est-il trompé ou pas? Autant d'interrogations. Oui. Donc là, on a cité la riwaya, la version de l'imam Malik, qui est rapportée par Yahya ibn Sa'id al-Ansari. On a vu la version de Yazid ibn Haroun d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et on a vu qu'il y a eu une divergence au niveau de sa version et qu'on penche plus vers la version qui est en conformité avec celle de l'imam Malik. S'il n'y avait pas la problématique qu'on a évoquée. Vous voyez? Alors on s'arrête d'abord ici. L'audio prochain, ou bien l'audio qui suivra, on va revenir sur la riwaya, ou bien on va parler de la riwaya de Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Jaïd. Donc on va continuer avec excusez-moi, avec les riwayat du hadith. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.